Bonjour, très chère famille, et je suis vraiment très content d'avoir une autre opportunité pour partager la parole du Seigneur. Sans tarder, le titre du message aujourd'hui, c'est Tenir bon face à la tentation. Tenir bon face à la tentation. Là, je vais commencer par définir c'est quoi la tentation. Une tentation est toutes sortes de désirs, toutes sortes de souhaits ou moyens qui a comme but nous enlever la vérité, nous convaincre à transgresser la loi de Dieu ou commettre un péché ou nous induire dans l'erreur. Ça, c'est ma propre définition. Vous pouvez comparer ma définition avec les autres définitions. Voilà, de toutes les façons, on n'a pas besoin d'aller dans le dictionnaire pour savoir exactement c'est quoi la tentation. Je pense que chaque personne fait face à la tentation et je pense que ça nous est vraiment, vraiment familier. Euh, une tentation n'est pas du tout un péché. Une tentation n'est pas un péché. Et pendant mes premières années en tant que croyant, donc je voulais chaque fois essayer d'échapper les tentations. Et je pensais que être tenté était évidemment péché. Alors, je me sentais coupable et puis j'essayais chaque fois à éviter les tentations. Et quand je dis à éviter les tentations, je ne dis pas que donc j'essayais de ne pas aller là où je sais qu'il y a des tentations. Mais quand les tentations venaient sur moi, c'est là où je me sentais coupable, comme si j'avais péché. Et ça a pris du temps, mais quand j'ai commencé à regarder dans les saintes écritures, j'ai découvert, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit, de savoir que donc ce que j'ai besoin, c'est de ne pas faire le mal, c'est de ne pas pécher et de vaincre le mal, mais que être tenté est vraiment très normal. Si ça t'arrive maintenant, ne t'en fais pas, ne pense pas que tu as déjà commis un péché. Comme on va le voir, nous faisons face aux tentations tout le monde. Et Jésus aussi a été tenté. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse savoir sur les tentations, il y a trois choses que j'ai pensées. La première chose, c'est que les tentations ont comme but s'opposer à la loi divine ou la parole de Dieu. C'est-à-dire que les tentations, chaque fois, viennent et ils ont le but que nous puissions donc faire le contraire de ce que Dieu demande. Je donne l'exemple de Adam et Ève. L'ennemi est venu et il venait juste opposer la parole qui était de ne pas manger à l'arbre. Et voilà. Alors, Satan, en passant par le serpent, il proposait à Adam et Ève de manger, bien sûr, aux fruits. Et la deuxième chose, les tentations viennent créer des doutes, donc pour enlever notre confiance en Dieu. Vous voyez, vraiment, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas, que vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Ça, c'était la question posée. Alors, si cette question qui met le vraiment, c'est ça, ça amène des doutes. On commence à douter aux paroles et à la promesse du Seigneur. Troisième chose, les tentations sont toujours derrière une mensonge. Ou bien les mensonges sont toujours derrière des tentations. Bon. En tout cas, s'il y a une tentation, c'est qu'il y a une mensonge derrière. Et c'est ça. Donc, vous ne mourrez point. C'est ça que l'ennemi a dit à Adam et Ève. Et nous savons qu'il y a eu la mort physique, et il y a aussi eu la mort spirituelle. Donc, le but des tentations, de ces trois choses que j'ai pu voir, viennent avec les tentations. Et vous voyez, je disais que quand nous sommes tentés, ça ne veut pas dire que nous avons déjà péché. Si vous regardez en Genèse chapitre 3,
quand on parle de la tentation, beaucoup des versions, ils ont la tentation et la chute, pour dire que ces deux choses sont différentes. Il y a eu d'abord la tentation qui a causé la chute, mais la tentation ne dit pas exactement la chute. Alors, ce que nous devons aussi savoir, et c'est que les tentations sont communes. Désolé, j'avais dit que c'est juste 3, mais j'ai d'autres points. Les tentations sont communes. C'est-à-dire que si tu passes par les tentations, tu n'es pas la seule personne. Tout le monde peut être tenté, tout le monde a été déjà tenté, et tout le monde sera tenté. Et les tentations, donc, ne cesseront pas. Donc, les tentations vont toujours exister. J'ai déjà entendu des gens qui disent aussi, il n'y avait pas la pornographie, par exemple, si il n'y avait pas cette personne au travail, ou si il n'y avait pas tel et tel sujet ou personne ou tentation, je pourrais être fidèle. Ce n'est pas que tout sera enlevé pour que tu sois fidèle à Dieu. Si tu t'attends à ce que toutes ces tentations disparaissent, c'est un jour que tu ne pourras pas voir. Mais ce que tu peux voir, c'est évidemment la victoire. Et puis aussi, être tenté, j'avais dit que ne veut pas dire péché, mais je peux être tenté et ne pas commettre un péché. Et Jésus lui-même a passé par la même route. Jésus a été tenté, il n'a pas commis de péché. On va voir ça de plus. Et puis, c'est que je devais aussi savoir ce que nous devons savoir, c'est que Dieu nous a donné tout le nécessaire pour vaincre le mal. Donc, on ne peut pas avoir une excuse. C'est que Dieu nous a donné tout le nécessaire pour vaincre le mal et nous devons alors avoir confiance en Dieu. Alors, pourquoi est-ce que nous devons avoir confiance en Dieu? Car Jésus lui-même, comme je l'ai dit, car Jésus lui-même a été tenté, il n'a pas péché. Jésus est notre exemple primaire. Et c'est lui notre exemple. C'est notre exemple. Et il y a quelques gens que je connais qui m'ont raconté, ou bien que moi j'ai vu, qui ont abandonné. Par exemple, ils ont abandonné leur vie chrétienne parce qu'une autre personne a commis un péché. Et ils ont dit, tous les chrétiens sont comme ça. Alors, c'est de l'hypocrisie. Et ils ont abandonné. Et je pense que c'est bien de savoir qu'en tant que frères et sœurs, nous sommes responsables. Mais une personne qui commet un péché ne devait pas nous amener à abandonner parce qu'on suit Jésus. On ne suit pas une personne. Même si on regarde aux personnes qui peuvent être des bons exemples, eux aussi, c'est parce qu'ils suivent Jésus. Paul lui-même, à 1 Corinthiens 11, verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. » C'est-à-dire qu'il disait « Vous pouvez m'imiter, mais ce que vous imitez, ce que vous voyez de moi, ça vient de Christ, ça ne vient pas de moi. » Alors, pourquoi encore nous devons avoir confiance en Dieu? Parce que Dieu ne tente personne et ne soumet personne à la tentation. Et en Jacques, chapitre 1, verset 13 au verset 14, je vais utiliser beaucoup de versets, beaucoup de passages bibliques ici pour que nous puissions comprendre que ce que je vous dis, ça vient directement de la Bible. Jacques 1, 13, 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Alors, nos propres désirs, c'est ça qui nous tente. Ici aussi, la Bible dit que Dieu ne peut pas être tenté et il ne peut pas
nous tenter. Jésus, c'est vrai, a été tenté. Tu diras peut-être alors, mais Jésus était Dieu, il a été tenté. Alors comment est-ce que tu dis que Dieu ne peut pas être tenté? Ce que nous devons savoir, c'est que Jésus a été tenté dans le corps humain, en tant qu'homme, Dieu. Car il pouvait manger, il pouvait avoir faim, mais Dieu, dans sa divinité, n'a pas besoin de manger ni boire, et il ne peut pas avoir faim. Alors Dieu a pris le corps humain, il est devenu comme nous, pour qu'il puisse traverser ce que nous traversons, avoir l'expérience que nous puissions avoir et démontrer évidemment que nous aussi, en tant que chrétiens, nous pouvons vaincre le mal. Alors, la seule personne qui a été tentée et qui a été emmenée à la tentation par Dieu, c'est Jésus lui-même. La Bible nous dit en Matthieu chapitre 4, verset 1, que Jésus fut emmené par l'Esprit. Le Saint-Esprit a emmené Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a emmené Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, c'était le but, c'est qu'il soit tenté par le diable. Donc, c'est le seul qui a été amené dans la tentation. Alors, pas une autre personne qui va dire « j'ai été tenté par Dieu » ou « Dieu m'a amené dans la tentation ». Alors, nous pouvons avoir confiance en lui. Nous pouvons avoir confiance en Jésus parce qu'il a vécu ce que l'homme peut vivre, ce que nous vivons. Hébreux chapitre 2, verset 18. « Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Alors, Jésus, il a vécu la même chose. Alors, cela veut dire qu'il peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut nous approcher parce qu'il a eu la même expérience, il n'a pas péché. Vous savez, ça réconforte quand tu passes par la même chose. Si tu passes par quelque chose, disons c'est une maladie quelconque, une maladie grave, et une personne qui a vécu ça, il te dit, tu sais quoi, j'ai passé par la même chose, et il faut faire ça, il faut prendre ces médicaments, il faut te reposer, il faut boire, parce que la personne, elle connaît, elle a connu la même chose que tu es en train de traverser, elle peut te guider. Et la connaissance. Alors, Jésus n'a pas juste cette connaissance, mais il a vécu cette connaissance. Et Jésus, quand il a enseigné aux disciples, ce qui nous enseigne aussi à prier, qu'est-ce qu'il a dit? Ne nous induis pas, ne nous conduis pas, ne nous exposez pas à la tentation. Ne nous conduis pas, ne nous induis pas, ne nous expose pas à la tentation. C'est ça. Au contraire, il a dit, délivre-nous du mal. C'est ça que nous devons prier. Alors nous comprenons que Dieu ne nous induit pas et ne nous expose pas à la tentation. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il délivre. Il nous délivre du mal. Pourquoi? Car c'est à lui qu'appartiennent dans tous les siècles passés, les siècles présents et à venir. Il y a des gens qui croient que aujourd'hui nous faisons face à beaucoup de tentations. J'ai déjà entendu les gens qui disent oh, présentement avec l'Internet, c'est difficile. Mais ce n'est pas ce n'est pas la présence de tentations, mais c'est le cœur que nous avons et la connexion que nous avons avec Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui peut être n'est pas trop et ça tente des personnes. Et le fait que les gens pêchent à cause d'un sujet quelconque ne veut pas dire que Dieu n'a pas de force et le pouvoir de nous délivrer. Alors, la Bible dit que c'est à lui le règne. Donc, Jésus règne et il peut régner sur chaque situation. C'est à lui le règne et la puissance. Il est capable de te délivrer. C'est à lui la puissance et la gloire. C'est à lui la gloire. Alors Jésus, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne peuvent pas être glorifiés parce que tu es en train de pécher. Alors, c'est-à-dire que nous délivrer,
ça lui donne même beaucoup plus. Ça lui fait beaucoup de gloire de le faire bien. Ça rend gloire à Dieu parce que nous sommes délivrés. Pas le contraire, pas que nous sommes induits dans l'erreur. Amen. Alors, comment est-ce que nous devons agir face à la tentation? Je dirais tout simplement les paroles de Jésus qu'il a dit à ses disciples dans le jardin de Gethsémane. Il a dit, restez vigilants et priez pour ne pas tomber en tentation. Restez vigilants et priez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, rester vigilant? Ça ne sonne pas vraiment spirituel, mais c'est très important. Rester vigilant, ce n'est pas prier, mais rester vigilant et prier. Rester vigilant, ça veut dire regarde, sois attentif, observe, surveille, fais attention, prends garde, prends et veille sur soi-même, veille sur toi-même. Alors ça, ce sont des choses qui peuvent être pratiques que tu peux faire. Donc, tu as besoin de deux choses. Tu n'as pas juste besoin de prier et dire, j'ai prié, alors par magie, tout va aller bien. Ou bien tu vas dire, j'ai pas besoin de prier, je vais être vigilant. On a besoin de deux. Être vigilant et prier. Les disciples de Jésus n'ont pas été vigilants car ils dormaient. Et ils n'ont pas aussi pu prier parce qu'ils dormaient. Tu ne peux pas prier car quand tu dors. Je sais que le Seigneur peut te visiter la nuit quand tu dors et tu peux te réveiller. Il y a des moments où je me réveille et je sens vraiment que j'étais en train de prier par sa grâce. Mais ici, face à la tentation, tu ne vas pas dire que dormir, être vigilant, suffit sans prier. Et prier ne va pas aussi suffire, tu dois aussi être vigilant. Je vais vous donner un exemple d'un film que j'ai vu. C'est pas que je suis d'accord avec tout ce que j'ai vu dans ce film. Et c'est un film qui a été fait par des chrétiens. Alors, dans le film, il y avait un pasteur qui a été tenté par une femme. Et elle était venue dans son bureau pour des conseils. Et quand elle est entrée, elle est assise. Et puis, elle a parlé, elle s'est adressée au pasteur. Elle a dit, pasteur, j'ai un problème. Il a dit, c'est quoi le problème? Et puis, il a dit, je ne peux pas me retenir. Et puis, je pense que le pasteur a compris ce qu'elle voulait dire. Alors, le pasteur s'est mis debout, puis la femme aussi s'est mise debout. La femme commençait à approcher le pasteur. Puis le pasteur, il a pris la Bible. Il a pris la Bible, et puis il a commencé à chasser les démons. Il a dit, au nom de Jésus, je te chasse. Il a commencé à parler en langue. Et il priait, il dit, l'esprit d'adultère, je te chasse. Et la femme est restée là. Il n'est pas parti. Et puis quand il a dit Amen, il a vu que la femme était toujours là. Il était surpris. Ce que je voulais juste dire, c'est que cette prière ne pouvait pas chasser la femme. Je pense que le pasteur aurait pu juste sortir. Donc, pour vous laisser savoir que ce n'est pas le taux, si ça peut se dire, ce n'est pas le taux de spiritualité ou le pourcentage ou la qualité ou la quantité de ta spiritualité qui va te tenir en dehors des tentations. Ça ne veut pas dire que les tentations vont juste fuir. Il y a une amie qui disait que chaque fois quand elle dort, elle met la Bible sous son oreiller. Et je disais pourquoi. Elle dit c'est pour que la nuit, Dieu puisse me protéger. Mais j'ai dit, il faut mettre la Bible, la parole de Dieu dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de la mettre sur la tête du lit. Parce que si tu veux vraiment la parole, c'est en toi. Ce n'est pas juste en dehors. Il y a des choses qu'on peut faire pratiquement, croire que ça peut nous protéger, mais ce que le Seigneur veut, c'est nous, notre action. Et on va encore voir d'autres lectures en Galates, chapitre 6, au verset 1.
Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, alors si tu vois ou tu crois que tu es vraiment spirituel, très très spirituel, il y a un conseil pour toi. Redressez-le dans un esprit de douceur. Parce que tu es spirituel, redresse ton ami, ta sœur, dans un esprit de douceur. Et puis, regarde ici. Veille sur toi-même. Fais attention. Prends garde. Prends garde à toi-même. Sois vigilant, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Alors, c'est-à-dire que même si tu es spirituel, il faut faire attention parce que toi aussi tu risques d'être tenté. Peut-être tu risques de juger la personne. Peut-être la personne tu peux être vulnérable aussi. Parce que tu es humain comme cette personne. Et la personne aussi qui a été surpris en faute était un saint, oui, elle est saint comme toi. Alors, il faut être très vigilant pour ne pas être tenté. Joseph que nous connaissons dans la Bible, a fait les deux choses. Il a été vigilant et je sais vraiment, même si la Bible ne me le dit pas, ça montre que Joseph est un homme de prière. Je ne doute pas ça. C'était un homme de prière et je suis sûr qu'il a présenté cette situation à Dieu parce que ce n'était pas la première fois que la femme de Potiphar l'a tenté. Et Joseph, il a été vigilant et à la fin, il a fui. Il a pris fuite. Alors, une autre chose que je voulais dire ici, c'est fuir. Fuir. Fuir ne veut pas dire que tu es faible. Fuir, ça veut dire que tu es fort. Regarde Samson. Samson n'a pas fui. Samson n'a pas été vigilant. Je ne sais pas sa vie de prière était comment, mais je pense qu'il n'a pas demandé la sagesse. Je ne suis pas en train de le juger. Je me demande juste. Et il a été affaibli. Il a été affaibli car il a peut-être mis confiance dans sa propre force ou son intelligence et la beauté de la femme qu'il aimait l'a affaibli. Fuir. Fuir est un bon exemple. Fuir, la définition de fuir, c'est fuir. Tu fuis, c'est courir sans regarder derrière. Quand fuir ne veut pas toujours dire physiquement fuir comme Joseph l'a fait. Ça peut être éviter d'aller même dans d'autres places. Tu fuis, même si tu n'es pas là physiquement. Ça, c'est une décision de fuir parce que tu ne veux pas y aller. Ça peut être des personnes qui, tu sais que chaque fois que tu es avec eux, il y a quelque chose qui te présente, qui peut t'amener à pécher, à commettre le péché. Ça, c'est fuir. Donc, éviter des situations aussi. Tu regardes quelque chose et éviter d'être seul ou il y a beaucoup de choses qui peuvent causer à une personne à être tentée. Et ça, c'est fuir. Fuir. La femme de Lot a fui. Elle a fui physiquement. Elle a quitté sa cité. Mais son cœur et ses désirs sont restés derrière. Alors, tu peux fuir alors que ton cœur et les désirs restent à la même place. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec les pensées? Parce qu'on peut être tenté à pécher aussi avec les pensées. Ça aussi, on peut se réfugier. C'est possible. On peut se réfugier dans la parole. On peut se réfugier dans la prière. C'est être vigilant et prier et se réfugier dans la prière. Mais aussi se connecter avec des personnes de Dieu, des gens qui connaissent le Seigneur. Sinon, nous allons nous retrouver dans l'erreur et si nous ne sommes pas responsables, nous allons blâmer. Nous allons blâmer le diable, nous allons blâmer les autres, nous allons oublier notre responsabilité. Dieu nous dit de fuir, il nous propose toutes ces choses parce qu'il connaît que nous sommes capables. Dieu a
a dit à Caïn avant qu'il agisse mal. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Dieu pouvait voir l'intention ou ce qui allait se passer. Et à ce temps-là, Caïn n'avait pas encore péché. Peut-être il y avait déjà la tentation de le faire. Tentation, va faire ça. Regarde, il a été accepté ton frère. Toi, tu as été rejeté. Tu es un vaurien. Et là, peut-être qu'il méditait sur ça. Et Dieu lui a adressé ces paroles. Il a dit, si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Voyez, le péché, il n'est pas debout, il n'est pas prêt, il se couche. Peut-être il dort. Mais il ne se couche pas loin de toi. Il se couche à la porte. Mais tu dois dominer. La Bible utilise le mot dominer parce que l'homme a été créé pour dominer sur de telles situations. Tu dois dominer. Tu as seigneurie. Tu domineras. Les autres versions disent tu domineras. Donc, Dieu te voit déjà comme victorieux. C'est pour ça qu'il te dit aujourd'hui, tu domineras sur ce problème. Tu domineras. Il le voit déjà. Mais c'est toi qui dois faire le bon choix. Adam et Ève, ils ont blâmé le serpent. Adam a blâmé Ève. Ève a blâmé le serpent. Le serpent était le seul qui n'avait rien à dire, qui n'a pas même blâmé l'ennemi, donc Satan. Et là, j'aimerais qu'on puisse aller à notre conclusion d'aujourd'hui. Avant de faire la conclusion de ce message aujourd'hui, j'aimerais aussi appuyer ce que j'ai partagé avec vous sur le sujet de fuir avec la parole de Dieu. Les Saintes Écritures nous parlent en proverbe. On va commencer par 2 Timothée chapitre 2 au verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors, vous voyez que c'est vraiment biblique, fuir les passions de la jeunesse. Être jeune, c'est bon. Avoir les passions, c'est bon. Mais ces passions dont on parle ici qu'on doit fuir, ce sont les passions qui ne n'amènent pas du bien. Et recherche, on ne va pas juste s'enfuir pour aller se mettre à l'abri de l'ennemi ou s'exposer au danger. Mais on fuit pour chercher la justice, pour être avec ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Donc, on fuit des choses impures pour se joindre aux choses pures. Proverbe 6, verset 5. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Alors, on échappe une piège, et on fuit. Si la gazelle a cette chance d'échapper, vous pensez qu'elle va rester là, juste se tenir là, à côté, autour du danger? Non. Elle va prendre fuite très loin jusqu'à ce qu'elle va trouver une place ou un endroit très sûr. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors tu me dis, mais là, alors c'est difficile. Comment est-ce que je vais fuir mon propre corps? La Bible parle de crucifier. De crucifier. Alors, l'une des façons dont on peut fuir ce qui court en toi, c'est évidemment de chercher la vérité dans la Bible, d'être guidé par
le Saint-Esprit, non pas par les désirs de ton corps. Et cela est possible quand on invoque le Seigneur, quand on s'entoure des personnes qui connaissent le Seigneur, qui invoquent le Seigneur, comme la Bible nous dit, d'un cœur pur. Peut-être c'est aussi l'endroit, tout ce que tu sens dans ton corps, en toi, ça vient peut-être de l'extérieur, ça vient des choses que tu regardes, ça vient des endroits que tu fréquentes, ça vient des personnes à qui tu parles. Est-ce que ce qui est à l'intérieur, c'est pas quelque chose que tu fais entrer par les choses que tu écoutes, que tu vois, que tu laisses aller dans tes pensées? Parce que tes pensées là, ils ont des portes, alors tu peux les fermer en te mettant dans une situation qui est sûre, où tu es loin donc des voies de l'ennemi. Ici, en 1 Corinthiens, encore, chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie aussi, on peut fuir ça. C'est possible. Et ici, la Bible nous invite à fuir. Et il y a aussi une promesse qu'on trouve dans le même chapitre 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, quand on parlait de l'idolâtrie même. Bien avant, au verset 13, la Bible nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. » Aucune tentation ne vous est survenue. Aucune. Ça, c'est la promesse. Et ce que la Bible dit, c'est vrai. Si peut-être tu penses qu'il y a une tentation qui est au-delà de tes forces, ce sont des mensonges. Dieu connaît tes forces, il te connaît et il a déjà préparé une place pour toi. Et ici, il dit que avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Alors, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ce que je vais te dire, c'est qu'il y a une porte de sortie. Amen. Je vais finir, avant de prier, par ces paroles en Jacques 1,12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ici, nous avons une promesse. Et ce que je veux dire, c'est que le Seigneur te voit déjà victorieux. Il voit déjà la couronne. Il a déjà préparé la couronne. Alors, au-delà de la tentation, regarde la couronne. Et regarde là où tu vas. Ne sois pas englouti avec tout ce qui t'entoure. Parce que tout ça, ce sont des preuves que tu pourras surmonter. Et là, tu peux dire, mais tu ne sais pas, j'ai des addictions, je suis accro, je ne suis pas capable d'abandonner toutes ces choses. Mais ce qui est possible, ce qui est impossible avec homme est possible avec Dieu. Dieu a remporté la victoire. Il a vaincu toutes sortes de mal. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu la mort. Aujourd'hui, il peut te ramener à la vie. Tu peux prier avec nous. Tu peux prier avec nous. Nous pouvons prier et nous savons que Dieu délivre. C'est un Dieu de délivrance. Nous allons prier pour la délivrance. Et je t'inviterai surtout de nous joindre pendant les moments de prière parce que beaucoup de choses se passent. Il y a beaucoup de miracles. Alors, tu pourras voir des choses que Dieu a réservées pour toi. Si tu nous rejoins et invoquer le Seigneur avec son Église. Nous allons prier. Seigneur, je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère. Délivre, Seigneur. C'est ta promesse, Seigneur, que tu ne vas pas nous amener dans la tentation. Je prie pour ma sœur et ma sœur qu'ils puissent comprendre que tu l'aimes et que cette situation n'est pas le pire, que tu es capable de le purifier et que tu es capable de le délivrer. Je prie que cette personne tourne les yeux vers toi, que tu mènes, qu'il montre le bon chemin à suivre au nom de Jésus. Et si tu ne connais pas le Seigneur,
aujourd'hui, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens dans mon cœur et règne. Si tu ne connais pas le Seigneur, aujourd'hui, c'est le moment. Je vais prier pour toi et le Seigneur va habiter avec toi. Il vient dans ton cœur, il vient dans ta vie. Dis Seigneur, sois mon roi, sois mon sauveur, aujourd'hui et pour toujours. Je te donne ma vie, elle t'appartient. Amen. C'est vraiment très simple, mais c'est très important. Le Seigneur est déjà dans ta vie. Et là, je t'inviterai à nous joindre aussi et nous joindre avec le programme que nous avons durant la semaine. Nous avons des moments de prière, nous avons des moments où nous allons dans la parole et chercher la vérité. Tu n'es pas seul, tu es dans une famille de Dieu. Et tu es devenu un enfant de Dieu et nous sommes contents de ce que le Seigneur va faire. Du reste, que le Seigneur bénisse chacun et on se voit durant la semaine et aussi au dimanche prochain. Passez une très belle semaine pleine de victoires.